Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On passe à la 6e vidéo, je crois. Merci d'être là avec moi. Et merci pour les petits retours, tout ça, c'est super sympa, j'adore ça. Si vous voyez un problème avec la lumière, c'est parce que nous sommes très tard. J'avais cette envie de faire le 6e volet là, maintenant, mais nous sommes carrément en fin de journée. Voilà. Donc, on va commencer. On est toujours dans la partie des oracles, hein, et voici celui-ci que j'adore. De Pascal Lamour et de Brucero. Voilà. J'adore. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes, je trouve. Voilà, tout simplement. On est vraiment sur des des petits détails déjà, hein, géographiques, tout ça. Et sur la façon dont tu peux t'en servir, hein, développer le jeu avec des exemples. On est sur vraiment des croyances, des légendes. Vraiment un petit détail, mais alors superbement bien fait. Alors celui-ci, je l'ai acheté dans une boutique de souvenirs, c'est dire, en Bretagne, et en plus dans un tout petit village. Voilà, il était là, il se baladait, c'était le seul oracle qu'il y avait parce que d'origine c'était pas une boutique ésotérique, mais je pense que ils avaient cet oracle là de par le type de l'oracle, hein. Voilà, c'est le tic. Mais ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas beaucoup de cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oui, il y en a 32, je crois. C'est ça. Il n'y en a même pas 36. On n'est même pas dans le nombre d'un jeu classique le normand. C'est vraiment trop dommage. Mais bon, hein, et puis le prix, je pense qu'il a été vraiment fait, on va dire, en rapport avec un commerce touristique, hein, parce que, vous voyez, là, on voit le défaut des cartes qui ont été, comment dire, en planche, hein, et qu'on a déboîté comme ça. Voilà, mais bon, les illustrations sont magnifiques et puis je ne vais pas m'en séparer pour autant. J'ai dû mettre de la dorure par contre sur les tranches. Voilà, comme ça. Parce qu'on voyait trop les défauts de la planche. Donc du coup, voilà. Pour essayer de le protéger un petit peu. Mais sinon, il est superbe. Il est parfait en guidance. Alors, je l'ai travaillé 4-5 fois en guidance. Beaucoup plus pour moi, et puis à la fin, à force de voir tous ces petits détails sur certaines croyances, sur le symbolisme de la nature autour, des accessoires, des personnes, des animaux, tout ça, à la fin tu te crées encore des petites histoires, voilà.
Il est magnifique ce jeu. Ensuite, nous avons celui-ci, la gardienne des mythes. Honnêtement, je m'en suis pas servi beaucoup. De Sylvie Verchères. Je m'en suis pas servi beaucoup. C'est plus ma fille qui m'a influencé. C'est dingue hein, ce que les enfants peuvent t'influencer hein, quand même. Là c'est pareil, hein, on était à Cora. À Cora ils font, enfin, je sais pas, de la lavande. Je sais pas si vous dans vos régions vous avez un Cora, mais nous il a un très très beau rayon ésotérique. En revanche, j'adore le dos, hein, qui fait très, on va dire, romantique. D'ailleurs, je trouve que le dos, il va pas trop bien avec... vous voyez, là, on fait cet aspect beaucoup plus sauvage. Et ben, il est bien sans être bien, en fait. Et j'ai pas accroché, on va dire, au niveau guidance. Voilà. Pourtant, les mots-clés sont super sympas, mais il est très beau visuellement. Et puis, comme c'est ma fille, quelque part, qui m'a influencée, et donc ça l'a touchée, elle aussi, voilà, je le garde, on va dire, plus pour avoir un visuel de temps en temps, et puis bah, pour me rappeler aussi que ce jeu, on était toutes les deux là dans ce rayon, et puis voilà, son influence pour me dire de le prendre, tout simplement, voilà. Mais bon, depuis, il dort un peu quand même, hein. Il dort un peu et pour l'instant, j'en ressens pas le besoin de le ressortir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les personnages font trop personnages, justement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas. J'essaye de trouver une excuse du pourquoi, du comment. Mais voilà. Il est très beau, cela dit. Hein. Il y a pas... Je sais pas. Au niveau du livret, parce que ah oui, ce que j'aime bien aussi, c'est lui aussi livré avec photos en couleur. Sympa hein, les photos en couleur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour voir? Ouais. Donc là, nous avons, mettons, hein, Sophia, la sagesse, qui est sous un arbre. Ouais, je crois que c'est les photos aussi. Ça fait trop personnage. Je viens de le voir là comme ça. Ça fait trop personnage. Voilà. Mais sinon, bon, il y a des trucs sympas. Hein. Faites appel à votre part masculine pour soutenir votre sagesse. Après, il y a la légende. Après, il y a le symbolique. Après, il y a le message sacré de cette déesse. Donc, sagesse et protection sont les bijoux de la déesse. Je crois qu'il y a le sens là qui est bizarre. Dont la déesse... Ah, ils ont fait une faute. Ouais, bon, d'accord. Ils ont oublié le L. Bon. Voilà pour celui-ci. Donc, il va rester quand même dans la cartothèque. Excusez-moi, je quitte mon filet parce que j'ai tout d'un coup très chaud. Ensuite, nous avons celui-ci qui a été acheté en Normandie. Avec beaucoup d'hésitation parce que là c'est pareil, les personnages me faisaient bizarre, mais en fait j'ai adoré le bouquin.
J'aime bien les petits détails, les obstacles, les mots-clés, les interprétations générales, hein, si tu veux pas t'arrêter, enfin si tu n'as pas de demande spécifique, tu t'arrêtes à l'interprétation générale. Et puis, sinon, tu as sentimental, professionnel. On te met le signe et la planète qui va avec la carte. Et on a même l'association avec le tarot de Marseille. On a la lithothérapie. On a la fleur ou la plante, enfin le végétal. Et puis l'association, c'est-à-dire qu'il est super bien complet. Je ne sais pas si ça se dit super bien complet. Il est complet, voilà. Il est plutôt sympa finalement en général. Les personnages finalement, ça fait photo synthèse et du coup ça gêne moins en fait que la gardienne des mythes. Et puis, bah, ce côté très légendaire, comme là c'est Guenièvre, là, nous avons qui Mordred, là, voilà, les coins de cette forêt de Brocéliande, hein. La Dame Blanche, voilà, la Dame du Lac, les animaux, tout ça, la fameuse... Ça, c'est la fontaine ou pas? Là, c'est le tombeau du géant. Voilà. Et puis, les personnages, en fait, ils font plus animés que trop réel comme l'autre jeu. Donc, du coup, finalement, il passe très, très bien. Mais moi, j'adore le boulot qu'il donne. Et pour l'instant, je ne l'ai pas travaillé pour une autre personne, mais je pense que je vais peut-être proposer à mon ami ou à de la famille de le faire parler pour eux, parce que j'aimerais bien faire un petit truc un peu plus grand. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai fait travailler quelques fois avec moi. Celui-là, je l'ai que depuis le mois d'octobre. Ouais, c'est la dernière balade qu'on a fait en Normandie. Donc, nous avons celui-ci, l'oracle des fleurs enchantées. Alors, celui-ci, mais alors, je l'adore. Je l'adore. Carla Moreau, je sais pas. Vous voyez pourquoi j'aime pas dire les noms? Parce que les pauvres personnes, si elles m'entendaient, ça va que je suis pas très connue comme ça, elles regardent pas ma chaîne. Alors, l'oracle des fleurs enchantées, j'aime beaucoup. Ce qui m'a attiré le plus, ce sont les papillons et non les fleurs. Voilà. Alors, les fleurs aussi, hein, mais c'est la façon dont les illustrations ont été faites. Voilà. Hop. Par contre, je trouve pas que le dos ait un rapport... Enfin, je trouve qu'il n'est pas trop en accord, le dos, avec le thème des... Ça fait un peu oriental. Voilà. Alors que les papillons, comme ça fait pas très oriental. Ce sont des petits, des mini dragons. Tout petits dragons. Je les adore. C'est magique. Et c'est super original aussi. Tu crois voir des papillons, mais là, ce sont des papillons dragons. J'adore. J'adore cette originalité, ce mélange. Donc après, là, on est dans la fleur, hein, le sureau, c'est la compassion. Oui, tu as le mot-clé et ensuite, tu as le petit texte en fonction de la fleur. Voilà.
Et dans cet oracle, on ne parle pas des papillons, on parle de la fleur. Mais voilà, ils ont mis ce petit papillon assorti. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je m'en sers pas en guidance. Alors, lui, c'est pareil que beaucoup d'oracles que j'ai. C'est plus en énergie. Ou raconte-moi une petite histoire. Voilà, j'ai envie d'admirer. Raconte-moi ta petite histoire. Voilà, alors au niveau du bouquin, bon, c'est en noir et blanc. Oh, je tombe sur bonheur. Alors, c'est la fleur coréopsie des teinturiers. Alors, je ne connais pas du tout. Hein. Et le papillon, c'est le papillon ocellé. Mais bon, dans la description, on parle surtout de la fleur. Hein. L'emblématique de la fleur, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est pour ça je l'aime bien le prendre. J'aime bien le prendre en énergie parce qu'il te fait poser les questions. Qu'est-ce qui me rend heureux, hein? Et puis, c'est plus sympa de dire qu'est-ce qui te rend heureux parce que tu vas tout de suite dire mais oui c'est vrai il y a ça plutôt que quand est-ce que je serai heureux, pourquoi est-ce que je serai heureux, enfin voilà. Et puis la question par-dessus, c'est que puis-je faire pour mon bonheur à long terme? Comment je peux l'entretenir, ce petit bonheur? Enfin voilà, franchement, il est trop bien. J'aime beaucoup. Hop. Donc, celui-là. Ensuite, mon petit oracle intuitif que j'adore. Là, quand je les ressors, ces oracles, je me dis vite le printemps. Montre-moi ton nez, s'il te plaît. Ce côté aquarellé et puis épuré. Et le bouquin, vraiment très bien fait. En couleur, avec des fonds comme ça, tout frais, épuré et frais. Voilà, alors par carte, nous avons la signification, voilà, en gros. Si on veut juste s'attarder là-dessus, après à nous s'imaginer. Ensuite, on a le petit texte quand même pour approfondir, voilà. Et puis, il y a le petit rituel, hein. Donc c'est plus un oracle, détente, vibratoire. Ouais. Vibration, énergie, tout ça, le petit truc qui te parle bien quand tu as envie. Moi, en tout cas, j'aime bien le prendre quand je vais sur mon transat dehors. Avant de le brasser et de tirer là où les cartes, suivant l'envie, je vais jusqu'à 3, pas plus. Il en faut point trop quand même. Je le regarde, voilà, bien tranquillement. Vous imaginez là ces aquarelles, j'adore. Donc je le regarde tranquillement et ensuite je le brasse. Voilà, tu restes un bon petit moment. Et j'aime beaucoup le faire, ça. Alors, au printemps, non, parce qu'il y a encore des matins qui sont un peu frisqués. Mais l'été, dans la période de gros chaud, je vais souvent boire mon café le matin de très bonne heure, genre 6h30.
dehors parce que j'aime participer au lever du soleil et j'aime bien le prendre le matin de bonne heure pour qu'il m'apporte les énergies de très bonne heure. Voilà, le matin. Et puis, bah, ça, je vous l'ai montré déjà, le petit livret qui va bien avec. Ensuite, nous avons l'oracle du voyage intérieur de Choubi ou Chubi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de cartes. J'adore les oracles qui ont beaucoup de cartes. D'ailleurs, celui-ci, il en a 44. C'est sympa. Oui, c'est vrai que je n'ai pas calculé les autres. Mais les oracles, a beaucoup de cartes. J'adore. Alors là, lui, c'est cette couleur fraîche, turquoise, qui apporte ce frais. Tu as cette fraîcheur, tu as ce côté très très épuré dans le bouquin, avec la carte de couleur. J'adore. Voilà. Lui, on a juste le conseil et l'affirmation, j'aime bien. Voilà. C'est comme là, le champ des possibles. L'affirmation, c'est aujourd'hui, j'accède à tous mes meilleurs potentiels. Alors, réfléchis, ça veut dire que tu as des qualités quelque part. Et puis, je choisis avec soin mes pensées, éveille à mes émotions. Voilà, je suis en joie, car mes choix sont illimités pour mon plus grand bien-être et celui de l'univers. Merci, merci, merci. Et oui. Alors, on va passer aux illustrations. Le seul petit bémol de celle-ci, par contre, c'est que je trouve que les cartes ont un grammage très, très fin. Combien? Oui. 29 €. Je trouve que la qualité, elle est vraiment pas top au niveau du grammage. Voilà. Mais alors, les illustrations, c'est pareil. On est sur un aquarelle très, très vif. Et c'est ça qui fait du bien. Il est lumineux, ce jeu. Et quand tu le fais dehors, c'est vrai que l'été, moi j'adore faire des trucs dehors, voilà, avec la nature. Et il donne trop bien, trop bien dehors. Alors il n'est pas tout jeune, hein. Je sais pas depuis combien de temps, ça doit faire 4-5 ans celui-là. Je l'adore. Alors celui-ci, il fait pas partie des jeux qui restent à dormir sur les étagères. Je m'en sers souvent. Je m'en sers en alternance. Voilà. Un coup je prends un coup je prends l'autre. Mais je m'en sers souvent. Et puis pour terminer sur cette vidéo-là, j'ai celui-ci, l'oracle du corbeau. Cullinan, MJ Cullinan, de MJ Cullinan. Il était en anglais et les oracles en anglais, hein, mis à part un, mais quand il est sorti en français, je me suis dit ouais. Et je suis vraiment trop contente. Et il parle vraiment très bien. Et j'ai une sensation avec cet oracle où tu suis ce corbeau avec ses alliés.
cette impression où ils sont tout le temps dans le même endroit, hein, dans cette ville ou dans ce parc qui est à côté d'une grande ville, où il se passe plein de choses. Celui-ci est magique. Et puis, il fait honneur à l'oiseau qui est magnifique, ce noir à reflets. C'est même pas un noir, c'est un bleu noir ou un noir à reflet bleu. Mais enfin bon, c'est pas noir finalement. On dit noir, mais non. Et il bosse très bien. Très bien. Pour l'instant, je m'en suis servi que sur 3 cartes maximum, mais je sais pas, je vais tester à faire une guidance complète. Je vais le tester parce que j'ai commandé pour début du mois, hein, quand même, parce que je fais mes petits achats à une période de chaque mois. Et j'ai commandé les bouquins de 111 tirages pour ton personnel, là, je sais pas quoi, ouais, je crois un truc comme ça, et 111 tirages au quotidien. Et donc, je vais tester, voir ce qu'ils proposent comme tirage pour tester avec cet oracle-là, et puis bien d'autres, évidemment. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne en grand tirage. Mais il est magnifique. Et c'est grâce à lui que, en fait, j'ai finalement acheté son frère le tarot, qui j'hésitais longuement, et puis qui est sorti aussi en français. Voilà pour cette vidéo. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous remercie encore d'être là avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.